Denis ne pouvait s'empêcher de penser que chaque matin, au lever du jour, les vieux briscards accompagnés des bleusailles saluent, fièrement, la main sur la tempe, le drapeau de la nation, oubliant que ce symbole est imprégné de larmes et de sang d'une multitude de civils innocents. Symbole de la victoire ou symbole de la défaite, peu importe. En saluant cette toile spectatrice des tueries à travers les siècles, les ans, les pays et les terres, équivaut à marcher sur les cadavres des femmes et des enfants. Si ce bout de tissu avait une âme, il déverserait sur ces bidasses, teigne cascade, tous les crimes de ces ordres barbares pour tenter de les arroser de remords ou les étouffer de tristesse. Symbole de liberté pour défendre ses frontières, il devient le symbole de l'horreur dans l'envahissement des terres étrangères. Il n'y a pas de drapeau assez grand pour couvrir la honte de tuer des innocents. Peu importe les motifs pour se justifier des guerres, seules comptent les condamnations de ces assassinats aux ordres de la puissance des États. Le salut au drapeau est le symbole du respect de soi et du devoir. En proclamant cette maxime, issue des cervelles des dominateurs mondiaux, les bonimenteurs vous tendent l'échelle de la soumission et de l'embrigadement, dans le but de posséder sous leurs ailes une main-d'œuvre toujours fraîche, d'exécuteurs prêts à utiliser leurs armes de destruction massive. Vous êtes alors plus là pour réfléchir, mais obéir, et mourir sacrifié sur l'autel de la liberté des peuples enchaînés par les actions des guerriers. Si vous y laissez votre peau, on vous déclarera mort au champ d'honneur, non pas sur un sol irrigué, mais noyé du sang des civils, victimes d'hécatombes préméditées. Pour vous donner bonne conscience, on vous dira que chaque mort sauve plusieurs dizaines de vies, et il sera trop tard en vous apercevant du contraire. Si le salut à ce tissu se fait le bras tendu ou la main sur la tempe, en sacrifiant des innocents hors de ses frontières, sa valeur est la même. Hitler avait la franchise de dire « Peu importe les motifs de guerre, l'important c'est la victoire ». Ces nouveaux représentants n'ont pas ce courage et inventent sans cesse des motifs permettant d'estropier à tout va et de permettre aux humanitaires des démocraties d'étaler leur générosité. Un jour, les victimes des pays envahis, par les raisons de tous les imbéciles donneurs d'ordre, viendront vous casser les jambes, et pour vous rendre heureux, ils vous vendront des fauteuils roulants, de l'humanitaire et de l'aide internationale, rappelant à tous les horreurs tartinées par vos compatriotes ou vos ancêtres. Il faut tuer l'émotion pour arriver à faire la guerre, et la créer pour montrer sa générosité. Vous verrez alors le pire ordinaire établi chez vous devenir l'extraordinaire, vous amenant à vous déchirer entre le rien et le presque rien. Dans un territoire qui n'est pas le vôtre, vous n'êtes plus des régiments, ni des commandos, pas même des mercenaires ou des milices. Vous êtes des gangs, uniquement présents pour vous faire du fric. En organisant des élections dans un pays occupé, le résultat sera toujours le reflet de la terreur, de la violence, du mensonge, de la forfaiture et de la malveillance, même si les collabos mis en place par les conquérants prétendent le contraire. Au bout du tout, nous voyons les soldats imposer leur présence, en jouissant de leur triomphe. Peut-on pardonner leur stupidité? Après tout, ils sont là envoyés par des chefs d'État qui ont su imposer des idées
aux grasses émanations des porcheries, accompagnées d'une puanteur de fumier qui fermente. Les vrais coupables, ce sont eux. Les soldats ne sont pas tous des tueurs sans cœur. Il leur arrive de prendre dans leurs bras les enfants qu'ils n'ont pas ratés. En songeant à cet avantage énorme que seuls les femmes et les enfants du pays envahi sont exécutés. Évidemment, on n'hésitera pas à crier à l'assassin le jour où un rescapé décidera de venir se venger au cœur du territoire de l'occupant.